Cette année, je décide de créer mon vision board. Au-delà de simples découpes d'images et de mots, il paraît que c'est un outil efficace pour rester focus sur nos objectifs. Ce qui a un sens, car des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des scientifiques et j'en passe, utilisent des techniques de visualisation pour améliorer leur performance. La visualisation serait donc perçue comme un catalyseur de motivation qui peut nous fournir une représentation claire de nos aspirations. Voici donc mon schéma de résolution. Continuer dans le maintien de ma santé physique. Le sport a toujours fait partie de mes activités. Avantageux pour mon cœur, mes muscles, mon énergie et mon endurance, il impacte aussi mon bien-être mental. Après une bonne séance, je me sens détendue, légère, je bénéficie d'un sommeil profond, mais aussi les entraînements m'ont appris à développer des compétences telles que la discipline, la persévérance et la gestion du temps. Une chose que j'ai appris à propos du sport, c'est le fait qu'il soit un déclencheur d'endorphine, une hormone sécrétée par le cerveau qui réduit le stress, l'anxiété et même la dépression. Bien entendu, tout ceci s'accompagne d'une alimentation saine. Pour cette année 2025, je me lance un défi zéro carence. Je vais m'assurer d'obtenir tous les nutriments dont mon corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. Comme on le dit souvent, le meilleur médicament, c'est la nutrition. Je sais que bien me nourrir, c'est investir dans ma santé à long terme et c'est faire le choix d'améliorer ma qualité de vie. Féminité absolue. Une résolution personnelle qui ne m'a jamais quittée au fil des années. J'aime me sentir spéciale. J'aime me sentir femme jusqu'au bout des ongles. Pour cela, j'ai développé des rituels beauté qui me connectent à une certaine douceur, une certaine tendresse et relaxation avec moi-même. Ce sont des moments qui nous plongent en tant que femmes dans un univers que nous seuls pouvons comprendre. Un univers apaisant, un univers qui nous parle. Parce que être féminine, c'est non seulement être bien dans son corps, mais aussi dans sa tête. Être belle et en confiance, c'est comme mettre une couronne et marcher droit la tête haute. Ce que j'aime beaucoup dans ce concept, c'est le fait de jouer des personnages, de changer d'apparence quand je veux et comme je veux. Je peux décider d'être une femme moderne qui s'adapte à son temps, une femme romantique qui est une femme enfant, une femme sophistiquée qui est classe et raffinée, une femme naturelle qui est décontractée et remplie de simplicité, une femme fatale qui sort ses griffes de séductrice, une femme classique qui est fidèle à ses goûts et principes, et une boss lady qui est une femme inspirante, ambitieuse, dynamique et indépendante qui a le contrôle. Oui, nous ne devons pas nous sentir coincés dans une sorte de portrait type uniquement parce que les autres se sont habitués à un personnage précis. Oui, la féminité pleinement assumée vient de l'intérieur et dégage vers l'extérieur. Approfondir ma relation avec Dieu. S'il m'a permis de voir une nouvelle année en vie et en bonne santé, c'est parce qu'il a sans aucun doute des plans pour moi. Des plans qu'il m'aidera sûrement à atteindre selon sa volonté. Je suis chrétienne, née d'une famille chrétienne, et la prière est très importante pour moi. Je qualifie ce moment privilégié comme un moyen de communication et de connexion puissante avec mon Créateur, qui me parle et j'écoute, et que j'écoute quand il me parle. Et de plus en plus, je prends plaisir à profiter de ces merveilles.
Il a façonné ce monde avec tellement de beauté et de précision. Il a tout mis à notre disposition, gratuitement et avec amour. La verdure, les animaux, les étoiles, les océans, les montagnes, et chaque création a sa propre place et a son propre rôle. Notre responsabilité est de prendre soin de toute forme de vie. Reconnaître que chaque élément de la nature a une valeur et une importance. Les couleurs, les textures, les tailles, les formes, tout ça n'a pas été fait au hasard. L'air que nous respirons, la terre qui produit la nourriture que nous mangeons, montre à quel point nous sommes favorisés. Il y a les perroquets ici. Bonjour. Bonjour Coco. Je suis entièrement reconnaissante de la grâce qui abonde, des petits plaisirs qui s'offrent à moi et de l'amour inconditionnel que Dieu me porte. Plus m'investir dans la création de contenu. Quand j'ai commencé à monter des vidéos il y a de cela 1 an, je ne m'attendais pas à une telle expérience. J'ai appris beaucoup de choses, je me suis formée sur le tas. J'ai passé des nuits blanches à chercher des concepts. J'ai acquis des abonnés fidèles. Et cette année, je compte donner encore de ma personne pour produire un travail de qualité. La productivité. Que ça soit à la maison ou sur mon lieu de travail, il est important pour moi d'évoluer dans un environnement propre et organisé où j'établis mes priorités, élimine les distractions et me concentre sur mes tâches à accomplir afin d'obtenir les résultats souhaités. J'aime planifier, préparer mes to-do list, créer des routines adaptées, trouver l'équilibre entre mon travail et mes moments de détente. Et cette année, je m'engage pleinement à rester loin, très loin de la procrastination et tout ce qui m'empêchera d'atteindre mes objectifs et de poursuivre mes rêves. Les chiens, ce sont mes préférés. Si un jour les circonstances me permettent, j'aimerais en adopter. En plus de faire partie des plus fidèles amis de l'homme, ce sont des animaux tellement adorables. Leur énergie, leurs petites pattes qui trottinent, leur petite queue qu'ils remuent quand ils sont heureux, leurs yeux pétillants remplis de curiosité. Et tout ça me fait fondre quand je suis avec eux. Prendre du temps pour moi et recharger mes batteries. Dans un monde comme le nôtre où tout va si vite, il est tellement facile d'être submergé par nos obligations et responsabilités qu'on oublie parfois de s'accorder des moments de répit et de détente. Je suis un peu casanière sur les bords, oui, et ça ne m'empêche pas de m'occuper à la maison. Il m'arrive d'écouter de la musique le matin durant la grasse matinée, de me faire des soirées cinéma les week-ends ou les jours fériés enchaînant film sur film, de me consacrer au journaling en mettant en avant bien sûr mes pensées, sentiments, émotions, etc. De faire la cuisine car je n'aime pas trop manger dehors et surtout parce que c'est plus économique, sain
mais également parce que cuisiner, pour moi, c'est une façon d'exprimer un art. Sélectionner des aliments, contrôler les quantités, les transformer à notre aise, mélanger les goûts et les couleurs, je trouve tout cela satisfaisant. Une autre chose qui m'occupe aussi en ce moment, c'est la pâtisserie. Je ne peux pas résister. Je suis une grande fan de desserts et j'en fais très souvent ces temps-ci. Mais ce que j'aime en plus de tout ça, c'est lorsque ma cuisine sent le sucré. Le chocolat, le yaourt, le caramel et j'en passe. Sinon, pour changer un peu d'air, je peux juste aller me balader ou encore profiter du beau temps ensoleillé pour me baigner, sentir l'apaisement de l'eau, apprécier la sensation de légèreté. Bref, autant de choses qui procurent plaisir et sérénité. Même si je n'ai pas de problème à profiter seule, c'est encore mieux avec la famille et les amis. J'ai 2 familles pour moi. Ma famille biologique, donc le lien du sang, et ma famille choisie, c'est-à-dire mes amis. Ils se reconnaîtront. Pour cette nouvelle année, je me forcerai de leur accorder plus de mon temps, de prendre part comme je peux à toutes les célébrations, parce que c'est ça aussi des moments magiques, être tous ensemble. Des moments comme ça qui rempliront nos boîtes à souvenirs dont on parlera à l'avenir. Voilà, c'était quelques-unes de mes résolutions parmi tant d'autres. Je reste confiante et optimiste pour cette année 2025 qui a bien commencé pour moi et j'espère pour vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et ça sera un plaisir de vous lire en commentaire.